Conférence suivante, et ce sera la dernière avant l'Assemblée Générale, avec Anne-Sophie Raoult, cofondatrice d'Ipli, et c'est Solène, chef de projet RH et achat mutualisé chez OSV, qui va vous la présenter. J'invite ces dames à monter sur scène. Il faut les applaudir. Micro et télécommande. Et Solène, je te laisse la main. Ça marche, alors. Le micro là, et ça fonctionne. Oui. Là c'est bon, vous m'entendez, ça marche. Là on m'entend, ouais. Oui, très bien. Bonjour. Alors je vais mettre juste là parce que sinon je vois rien. Donc moi c'est Solène, donc je suis la responsable RH et achat chez OSV pour ceux qui me connaissent pas. Aujourd'hui à l'heure actuelle là, on va plutôt parler achat et vous allez me revoir dans 1 heure ou 2 pour parler RH. C'est ça la multicasquette. Donc pour introduire Anne-Sophie, donc au niveau des achats, nous on fait des négos avec des fournisseurs pour baisser les tarifs et que nos adhérents du coup puissent profiter de tarifs réduits. On a donc une quinzaine de fournisseurs qui sont référencés chez OSV, donc les plus gros comme DPD, GLS, etc. qui font du transport, mais de l'emballage comme maintenant Ipli et bien d'autres fournisseurs qui font notamment des frais généraux. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Si vous avez des questions sur les achats, n'hésitez pas à me demander. On est là aujourd'hui plutôt pour parler de Ipli. Donc, depuis quelques mois, on travaille sur le déploiement de 2 nouveaux services. Donc, le premier, c'est Chronopost, qui va intégrer le panel des fournisseurs là d'ici fin juin pour proposer une offre du coup plutôt en B2C sur évidemment de l'envoi de colis, comme le fait très bien Chronopost. Donc un fournisseur qui est très engagé aussi en termes d'environnement puisqu'ils sont complètement neutres en carbone. C'est vraiment très important pour Chronopost et tout le groupe La Poste maintenant. Et un deuxième fournisseur du coup qui arrive dans le panel, c'est Ipli, donc qui fait de l'emballage réutilisable. Et je vais laisser du coup Anne-Sophie présenter son service. Merci beaucoup Solène. Merci pour l'invitation. On est ravis de rejoindre les partenaires OSV et pour moi d'avoir l'occasion en fait de vous présenter plus qu'un emballage. En fait, Ipli, on est une solution de colis réutilisables. Et en fait, toute la journée, je suis là depuis ce matin, j'ai écouté des conférences autour de la décarbonation, qui est un sujet, en tout cas, de limiter l'impact, qui est très, très important chez Ipli, puisqu'en fait, moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au sein du groupe Carlsberg, donc brasseur, aux achats. Comme quoi on se rejoint. Et c'est en fait, je suis originaire du Havre, j'ai fait une jolie diagonale en train pour vous rejoindre ici et arriver au bord du lac. Mais en fait, c'est en voulant retrouver aussi, en me posant beaucoup de questions sur comment pouvoir travailler dans ma région, au Havre, que j'ai commencé en fait à déjà demander à mon employeur pour limiter tous ces allers-retours de télétravailler en fait, en tout cas depuis un espace de coworking dans le centre-ville du Havre. Et j'ai rencontré Léa, mon associée aujourd'hui, qui elle vient du monde de l'intelligence artificielle et de la data. Pendant 1 an, on a travaillé côte à côte sans être spécialement amis. C'est pareil, c'était voilà une coworkeuse en fait. Mais il y a un jour qui m'a interpellée autour d'un café en me disant j'en ai marre, j'achète notamment pour sa petite fille des marques qui me parlent en fait de Made in France, qui font attention à l'impact de la production des vêtements. J'essaye d'en acheter le moins possible, mais c'est vrai qu'au Havre on trouve pas beaucoup, enfin il n'y a pas beaucoup de marques très engagées en direct en fait, donc on les commande en ligne. Et donc notre premier contact avec la marque, c'est le colis qu'on reçoit. Et elle me dit en fait souvent, je reçois des cartons trop grands. C'est suremballé. En plus, souvent, si ça force un peu pour être mis dans ma boîte aux lettres, c'est juste défoncé. Donc, je peux même pas m'en resservir si ça va pas en termes de taille. En fait, je galère à retrouver un emballage. Alors qu'au final, la plupart des colis, certainement, qui pourraient être réutilisés, mais je suis pas spécialement revendeuse de seconde main. Donc, je sais pas quoi en faire, à part les mettre dans ma poubelle jaune. Et quand on regarde, en fait, les chiffres, ces emballages, on va les mettre quand même dans la poubelle et on n'est pas sûr qu'ils soient recyclés. Et ce constat en fait de consommatrice, on a bien sûr contacté des marques, des logisticiens et puis les transporteurs avec qui on travaille beaucoup aujourd'hui. Et les chiffres,
tout simplement. Elle vient de la data, donc automatiquement, on est drivé par les chiffres, hein, sans trop de surprises. C'est 1,7 milliard de colis qui ont été envoyés en France l'année dernière sur le e-commerce. C'est presque 13 milliards en 2020. Ce sont des chiffres qui grossissent énormément puisqu'on est à plus 35% hein, depuis cette date. Et le marché des emballages e-commerce, c'est un marché de plus de 20 milliards d'euros. Et aujourd'hui, en fait, ces colis, ils ont moins de 3 jours de durée de vie en moyenne. Donc, c'est-à-dire que même si c'est de la pâte à papier avec le carton, ils sont produits pour être jetés 3 jours plus tard. Et c'est une période où on parlait énormément. Donc là, nous, on a créé fin 2019. On parlait énormément à ce moment-là de la fermeture des frontières des pays asiatiques à nos cartons pour être recyclés. Parce qu'en fait, ils étaient envoyés à l'autre bout du monde pour être transformés en pâte à papier qui était renvoyée en France et on nous vendait des cartons made in France. Et en fait, on s'est dit, puis après on l'a fait vérifier hein, avec une analyse du cycle de vie, que quand on voit ces chiffres de recyclage, quand on étudie l'usage en fait de nos colis, on pouvait tout à fait créer en fait un colis réutilisable, mais surtout un service pour permettre que ce le soit réellement. Tu voulais dire quelque chose ? Non. Je t'ai vu prendre le micro, alors je me suis dit. Et donc chez Hipli, en fait, notre mission, c'est d'aider les e-commerçants et leurs clients à éviter les déchets en concevant des colis qui peuvent être réutilisés et surtout tout un service pour s'assurer que ce soit réellement le cas. Alors vous allez me dire, on est parti d'un constat de consommatrice, on ne vient pas du monde de l'impact. Hein, la bière, on est assez loin de l'impact, même si Carlsberg, entreprise nordique, a énormément d'initiatives sur le sujet. Mais moi, j'étais sur la PLV, tous ces goodies, où honnêtement, il y a encore du progrès. Hein, ça viendra dans les plans RSE, mais plus tard par rapport à leur pack et à la matière première. Donc on a fait réaliser une analyse du cycle de vie. Parce qu'un bilan carbone sur notre produit, c'est pas ce qui est parlant. Ce qui est important, c'est de comparer l'usage en fait d'un colis Hipli versus un carton, versus une enveloppe plastique, versus une enveloppe Kraft. Même si sur l'enveloppe Kraft, l'utilisation est un peu différente puisqu'on ne protège pas du tout de la même façon pendant le voyage. Et en fait, cette analyse de cycle de vie, elle montre qu'on a moins d'impact qu'un carton dès la deuxième utilisation, qu'un colis Hipli qui sera utilisé sur ses 100 vies, c'est jusqu'à 25 kilos de déchets évités tout seul, enfin à lui tout seul. Et que même si aujourd'hui on a un impact pour le faire revenir jusqu'à nous, parce que je vous parle juste après hein, de la boucle de service et Solène, on a un entre les mains, notre petit nouveau rigide. Je fais hôtesse en fait. Merci, je montre rarement avec souvent je galère pour les démos avec le micro, mais voilà, je suis montée avec ma démonstratrice. Mais en fait, l'impact, on a aussi bien sûr pris en compte du début en fait de la vie, donc de la production de notre colis jusqu'à sa fin de vie et jusqu'à toutes les boucles qui vont faire qu'on peut réutiliser ce colis. Alors, si je vous parle maintenant du service, ça n'a pas marché. Donc, un colis Hipli, comment ça se présente, Solène ? Alors. Ouais. Donc, on est parti du mode retour. En fait, chacun de nos colis, on les a conçus pour qu'ils puissent, donc déjà qu'ils soient très légers et qu'ils puissent. C'est la première fois qu'elle l'a entre les mains, je précise. Je n'ai pas formé l'hôtesse avant de monter sur scène, mais elle se débrouille très bien. Juste la petite ailette à l'intérieur, voilà. Et on sera parfait. Le thé en dessous, on est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'était ça. Voilà. Le principe, en fait, donc, c'est d'avoir un colis, donc celui-là, c'est celui qui est en train d'arriver en ce moment, qui est notre mini box, qui va être décliné en 2 tailles un petit peu plus grandes aussi, et qui est donc en plastique, mais qui est rigide, en fait, qui est fabriqué en Alsace. Et le principe, c'est de pouvoir protéger. Donc, il est notamment fait pour la cosmétique. Donc là, il arrive chez Laboratoire SVR. Chez Caudalie, on en parlait ce matin pour notamment les campagnes d'influence ou encore chez Nocibé actuellement. Et après, à l'origine, on est un colis souple
qui se décline en 4 formats. Celui-ci, là, on est sur le deuxième plus petit. Après, en démo, c'est un qui se prête très bien à la démo. Et donc, en fait, le principe, c'est vous le fermez donc à l'aide d'une bande de scotch. Ce système de fermeture nous permet d'être aujourd'hui 100% recyclable quand il arrive à sa fin de vie, et surtout de pouvoir être réutilisé par le particulier qui souhaite le réutiliser. Et donc, c'est le e-commerçant. C'est à vous, entre guillemets, marque, en tout cas, c'est au e-commerçant de faire le premier pas et de le proposer aux particuliers. On demande de ne surtout pas l'imposer. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le colis réutilisable, c'est une notion qui est nouvelle. Et même quand on la propose gratuitement, on va avoir entre 15, 20, sur des marques très engagées, jusqu'à 50% de choix du colis réutilisable. Mais 50% de personnes qui ne le choisissent pas, ça veut dire qu'elles n'ont pas compris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ne sont pas sensibles, elles n'en veulent pas. Et donc, il ne faut pas leur mettre entre les mains. Puisque, comme je disais, en termes d'impact, on a moins d'impact qu'un carton dès la deuxième utilisation. Donc, il faut qu'il arrive au moins à cette deuxième utilisation pour avoir moins d'impact qu'une autre solution. Et je ne parle pas d'impact positif, hein, on est toujours sur le moins d'impact. Le particulier qui va... Ouais, je pense... Je le tente. Un particulier qui va recevoir donc, sa commande dans son colis réutilisable va avoir 2 choix. Le premier, le réutiliser, soit pour un retour produit. Donc après, bien sûr, il faut limiter au maximum le retour produit, arrêter d'acheter dans 4 tailles pour en renvoyer 3 et l'avoir essayé tout. Mais le retour produit, ça existe toujours. Et c'est important pour nous de l'accompagner pour s'assurer que la marque qui va récupérer son produit va le récupérer dans de bonnes conditions pour qu'il puisse être vendu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc là, le particulier referme son colis, le renvoie à la marque sur le système classique. Ou alors, elle va pouvoir le réutiliser sur des réseaux type Vinted, Le Bon Coin, ou alors envoyer à son entourage. On a développé, pour accompagner tous ces usages, une application qui se trouve à l'intérieur du QR code qui est ici, qui est unique, qui permet donc à la fois de communiquer avec le particulier destinataire, lui expliquer en fait quoi faire de ce colis et surtout l'accompagner, notamment dans les envois pour l'entourage, d'acheter une nouvelle étiquette d'expédition. Ça va concerner à peu près 1/3 des particuliers qui vont avoir besoin de réutiliser les colis. Ça, c'est aussi des statistiques. Alors, c'est ce qu'on constate et ce sont aussi des statistiques Citeo. C'est 1/3 des acheteurs en ligne qui est également vendeur. Donc, on sait que 1/3 de nos colis vont être réutilisés. Les 2/3 restants, on ne veut pas de la faire un peu des tote bags, d'avoir des colis, des sacs qui soient réutilisables, mais que tout le monde garde au fond de son placard et on ne sait pas quoi en faire. Donc en fait, on a, vas-y, je t'en prie, à l'intérieur de chacun des colis, une petite pochette qui est ici. Il y a un dépôt de brevet en cours sur cette... on a déposé un brevet sur cette pochette. Parce qu'en fait, elle permet d'être traitée par la poste comme un courrier tout à fait classique et de rentrer à la fois au moindre coût, mais surtout avec le moins d'impact possible. Et donc, sur cette pochette, ça va permettre de replier son colis. Et donc, si on le retourne, en plus, vu qu'il est arrivé plié, il a les plis qui sont prédessinés. Trop facile. Et donc, voilà, on le replie, on le remet à l'intérieur de sa petite pochette. Ça devient un courrier. On le dépose dans n'importe quelle boîte aux lettres autour de soi. L'avantage en fait des boîtes aux lettres, c'est que c'est du service public, que chaque habitant, même au fin fond de la Creuse, doit avoir une boîte aux lettres à moins de 5 minutes de chez lui. Et donc au moins, voilà, c'est un courrier, on le dépose, on le donne à son facteur dans son entreprise. Ça revient jusqu'à nous. On va faire l'inverse. On ouvre, on enlève les étiquettes de transport, on les nettoie et on les remet en circulation. Et donc, en fait, aujourd'hui, Ipli, on est opérateur de cette flotte de colis pour s'assurer qu'il n'y ait pas de stock dormant, déjà, un peu partout, que la saisonnalité des marques, si par exemple, en hiver, vous avez besoin de très grands colis pour notamment des doudounes, des tenues de ski et ainsi de suite. L'hiver, vous avez plus de grands colis. L'été, plus de tout petits parce qu'il y a notamment les saisons des maillots de bain et ainsi de suite. On peut équilibrer tout ça puisqu'en fait, le stock de colis, c'est le nôtre. Et c'est nous qui allons nous assurer qu'il fasse un maximum de réutilisation.
Bien sûr, nous, on l'a fait pour des questions d'impact, mais on voit de plus en plus en fait que les marques qui nous rejoignent, donc il y a à peu près 350 e-commerçants français qui proposent Ipli aujourd'hui, le font aussi pour des questions marketing et des questions d'impact, des questions de satisfaction, pardon. En fait, par exemple, Cdiscount, qui est aujourd'hui un de nos clients, qui le propose sur 65 000 références, donc sur un panel quand même très large d'articles, a gagné 1,5 point sur 5 de satisfaction au moment de la livraison. Parce qu'il y a une expérience en fait qui est différente et une valeur par le consommateur qui est perçue, qui est comprise. Et pareil sur tous les commentaires en fait qui sont laissés sur le site des marques parlant du colis Ipli, de tous les réseaux sociaux en fait aussi. Sur les réseaux sociaux, les gens se postent, se filment en train de reposter leur colis. Ça crée du contenu en fait pour les marques et ça rend concret aussi toutes les démarches d'impact, de politique RSE. En fait, ça permet d'aller jusque dans les mains du consommateur. Mais en fait, on boucle, enfin, je reviens au début de mon discours quand on disait dans notre histoire personnelle, c'était aussi ça, c'était ce sentiment de se dire mais c'est quoi cette histoire avec la marque que d'avoir un colis qu'on va jeter. Là, on a l'impression de faire un geste qui est concret. Donc voilà, je vous le disais, alors c'est même maintenant, parce qu'on a à peu près 50 000 nouveaux colis qu'on met sur le marché chaque mois, donc on est à 450 000 colis en circulation maintenant, des marques de tout secteur, et encore une fois, la gamme box est en train d'arriver sur le marché, donc on est sur le début de cette aventure, on couvre voilà, à peu près tous les secteurs. Et pour compléter, du coup, on a dans nos adhérents déjà des adhérents qui utilisent Ipli. Et c'est suite à des retours d'adhérents qu'on a créé aussi ce nouveau service, qu'on a intégré ce nouveau service. Et notamment, si vous avez des questions un peu sur le fonctionnement, comment ça se passe, vous pouvez demander à Anne-Sophie, mais vous pouvez aussi demander à Wise, qui travaille avec Ipli déjà depuis 1 ou 2 ans. Et du coup, qui pourront vous faire un retour en tant que client aussi. Et je ne sais pas si Sylvain de BJ Logistique, je le vois plus. Ah si, là. Pareil, on travaille sur des clients, donc à la fois d'un point de vue marque, logisticien. C'est important pour nous aussi. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que Ipli, on ne parle pas que avec la logistique, les opérations. C'est un pôle qui est hyper important pour nous parce qu'il faut qu'on soit un bon emballage. Donc on l'a co-conçu avec eux, et la remarque de Sylvain tout à l'heure en me disant « Ah bah merci, vous avez tenu compte de notre marque et vous avez mis le code barre produit, on l'a ajouté sur nos nouveaux colis ». Ça c'est hyper important pour nous, mais après on travaille bien sûr avec les équipes e-commerce, marketing, RSE et IT en fait de l'entreprise. Donc souvent c'est un projet qui est multi-domaine. Si vous avez des questions à poser à Anne-Sophie, le micro est à dispo. Je vais bien vous voir. Oui. Charles Boschetto, le cyclo.com. Merci à Ipli pour la présentation, produit très innovant, et merci à l'OSV de l'intégrer. La question opérationnelle, quand on est petit commerçant, entre guillemets, c'est comment on fait pour sélectionner au niveau du panier, le panier compatible avec tel emballage. Première question. Et deuxième question, est-ce que vous avez prévu de faire des emballages plus grands, par exemple, pour mettre un pneu de vélo à tringle rigide pour les pneus de vélo de ville ? Je crois qu'on a un de vos pneus chez nous, si je ne m'abuse, derrière le CGM. Oui, exact. Oui, on l'a. Alors, en fait, aujourd'hui, avec notre gamme, on couvre 70% des besoins du marché. Effectivement, on ne pourra pas envoyer encore une roue ou même un vélo moustache complet. Le problème, c'est la standardisation, en fait. C'est de savoir jusqu'à quelle taille on va et comment ça peut être multi-acteurs. Sur la partie implémentation sur le site internet, on est en train de développer des plugins pour faciliter la mise en place sur le site internet. C'est déjà le cas avec WooCommerce. Il y a Shopify qui arrive d'ici à septembre pour faciliter justement le fait d'aller chercher dans les bonnes catégories d'articles et par exemple chez vous de pouvoir le proposer sur de la pièce détachée par exemple et pas sur les roues
complète puisque ça dépasse les dimensionnements. Ça, après, ça dépend. Justement, on a recruté là en début d'année et on étoffe notre équipe tech, notamment avec une personne qui, en lien avec le client, peut voir avec vous justement sur quoi on peut se rattacher, à la fois pour potentiellement faire évoluer les plugins qu'on est en train de développer, mais aussi des fois on a des lignes de code qui peuvent aider et on peut venir mettre pour aller chercher soit sur la bonne catégorie, le bon nombre d'articles. Je vous parlais de Cdiscount tout à l'heure. On est présent uniquement sur les commandes monoproduits chez Cdiscount. Ah voilà, j'avais posé la question, c'est que du mono-ligne en fait. Là, c'est facile. Mais chez Cdiscount, on a été obligé de bloquer. On a bloqué à un article, même si 2 clés USB, en fait, ça rentre très bien. Mais aujourd'hui, en fait, dans leur outil informatique, ils n'arrivent pas à calculer les volumétries. Ils prennent que le premier article. Donc, si vous mettez une clé USB et que derrière, vous mettez un micro-ondes, si on met 2 articles, potentiellement, ça peut prendre en compte, sachant qu'un micro-ondes, on ne sait pas faire. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui. Bonjour, 2 questions. La première, c'est vous parlez de 100 utilisations par produit. Quel est le taux de retour actuel du produit, notamment suite à des discussions avec Cdiscount? J'ai l'impression que c'était bien en dessous de ça. Et la deuxième question, c'est quel est l'implied du prix carbone de votre solution? Et ce que je veux dire par ça, c'est le packaging, c'est en général un impact assez faible dans la totalité du coût carbone d'un produit. Et le coût d'IPLI semble assez élevé. Et donc je me demandais quel était l'implied carbon price, tout simplement. Alors, sur le premier point, il y a encore un an, on parlait uniquement de taux de retour, puisqu'on n'arrivait pas à contrôler la réutilisation, à mesurer la réutilisation entre particuliers. C'est pour ça qu'on a développé en fait ce QR code, à la fois pour affiner la mesure en fait du taux de réutilisation et de justement pouvoir analyser d'autres types de réutilisation, comme le retour produit. En France, en moyenne, un retour, c'est 10% de retour produit. On a certains de nos clients, c'est jusqu'à 30-40%. Et ça, c'est des colis aujourd'hui que nous, on n'arrivait pas à voir, puisqu'en fait, ça faisait du non-retour, alors qu'en fait, ils étaient juste revenus chez nos clients, qui peuvent le réutiliser gratuitement dans ce cas-là. Le deuxième, donc pour répondre quand même à votre question, aujourd'hui, on est en taux de retour entre 65 et 70%. À 6 à 9 mois, on s'aperçoit que ce qui est hyper important, c'est le timing. Et en fait, ça ne stagne pas. Après, c'est juste que ça progresse moins vite parce que ces colis, en retour, partent vers d'autres horizons, notamment dans les boucles Vinted. Et on voit en fait qu'un colis qui part dans une boucle Vinted, aujourd'hui, va en fait souvent y rester pendant assez longtemps. Là, on a un colis, aujourd'hui, on a réussi à mesurer, il a fait 15 voyages Vinted avant de nous revenir, parce que la personne, il y a une pression qui a sauté, et donc elle nous l'a renvoyé parce qu'elle n'arrivait pas, elle s'est dit, il est abîmé, je le renvoie, ce qui est la consigne d'ailleurs qu'on donne. Puisqu'ils sont recyclables, mais en filière industrielle, pas dans les poubelles jaunes, s'il vous plaît. Et après, sur cette mesure, en fait, nous, le taux de réutilisation, qui est en termes d'ACV, on va la refaire d'ailleurs en septembre, puisqu'on n'avait pas pris en compte le fait de pouvoir mesurer la réutilisation. Et donc, on a considéré que tout ce qui ne revenait pas finissait incinéré dans une poubelle. Ce qui en fait n'est pas la réalité, puisqu'en fait sur des taux de réutilisation, alors on a encore assez peu de recul dessus, mais à 3-6 mois on va atteindre à peu près notre taux de retour, donc 65-70% à 3 mois versus avant le 6-9 mois. Alors ça fait beaucoup de chiffres, mais en fait en réutilisation, et on voit que ça correspond aux statistiques, et sur des plus petites échelles, on l'a fait dernièrement avec Castorama. On voit que c'est ça, c'est qu'il y a un tiers des personnes qui le renvoient tout de suite. Un tiers, et cela, il faut absolument réussir à leur communiquer le fait de faire bouger leur colis. Ils le gardent et ils se disent « je le ferai bientôt, je le renverrai bientôt ». Et l'autre tiers le réutilise pour son usage personnel. Donc sur des petits échantillons, on voit que le 100% est largement accessible tant qu'on limite les gens qui le gardent au cas où,
pour le montrer aux copains, pour le montrer aux collègues. Mais mine de rien, ça fait beaucoup de colis. Et puis aussi les stocks oubliés chez certains de nos clients, où on a des mauvais taux de retour. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils ont oublié la moitié d'une palette qui est restée dans le côté, en fait, notamment chez les plus gros. Et ils ont commencé la palette d'après. Sauf que nous, aujourd'hui, on ne sait pas quand ça part de notre client. Ce qu'on mesure, c'est quand ça part de chez nous. Donc c'est autant de choses sur lesquelles on est en train de travailler, de s'améliorer, de se connecter davantage avec nos clients, puisqu'il y a un aspect réglementaire dont on n'a pas parlé. La réglementation est en train d'évoluer très très fort sur notre secteur, même si on est dans les pionniers. Enfin, il y avait une initiative finlandaise, une entreprise finlandaise qui est Ripak avant nous. On est 3 Français à s'être lancés en même temps. On est une trentaine sur le marché européen maintenant. Après, aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir être en conformité avec la réglementation, c'est-à-dire prouver l'utilisation de chacun de nos colis à la référence, ce qui sera obligatoire pour être considéré comme un colis réutilisable. Dès l'année prochaine, il y a un pan de la loi AGEC. On en a beaucoup parlé plutôt sur des contenants réutilisables pour l'alimentaire. Le e-commerce est concerné par la loi AGEC pour les entreprises de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le moment, où il y a un objectif collectif pour toutes ces entreprises d'avoir 5% d'emballages réutilisables d'ici à la fin de l'année. Par contre, c'est un objectif collectif sans trop, pour le moment, d'informations sur est-ce qu'il va y avoir un bonus ou un malus pour les metteurs sur le marché. Donc je pense que c'est la grande inconnue. C'est en train d'accélérer côté notamment Citeo, qui est l'organisme national justement sur toute cette partie régulation des emballages ménagers. Mais en tout cas, voilà, normalement, dès le début de l'année, rétroactivement sur l'année 2023, devrait y avoir des bonus sur la taxe à payer par rapport à la mise sur le marché d'emballages ménagers pour ceux qui auront utilisé des emballages réutilisables. Donc on voit que cette réglementation, elle avance doucement. Il y a une partie européenne aussi très forte. D'ici à 2030, c'est 10% des emballages du e-commerce qui devront être des colis réutilisables. Donc il y a un grand chemin à faire encore. Et pour compléter, du coup, l'idée, c'est pour nous, OSV, c'est de, certes, livrer nos clients avec de l'emballage réutilisable, mais c'est d'aller beaucoup plus loin. Et en effet, si ces colis réutilisables, ils sont utilisés avec Vinted, etc., trop bien, en fait. On continue avec tout ce qui est revente, etc. Donc, on va beaucoup plus loin. Et l'idée, c'est qu'à l'avenir, tous les emballages soient réutilisables et d'enlever tous ces déchets. Donc, c'est que notre filière, elle soit aussi précurseur. Ouais, voilà. Voilà. Vous avez compris quoi? Ouais. On soit en avance, voilà, pour vraiment attirer après tous les autres, mais que ça devienne quelque chose de normal. Et tant mieux si la filière Outdoor, c'est la première à le faire et que c'est la plus investie. Voilà. Merci beaucoup Solène, merci beaucoup Anne-Sophie, vous pouvez les applaudir.